Alors, je m'appelle Marie-Claire Chin, j'ai 85 ans, je suis veuve, j'ai 2 enfants, 5 grandes petites filles et 2 arrière-petits-enfants. Et ça compte beaucoup dans ma vie. Ma formation est une formation de psychothérapeute et à Hold Up, ma fonction, c'est d'être animatrice de groupe de parole et je suis aussi au conseil d'administration, donc je suis toute l'évolution de l'association. Marie-Paule Debré, j'ai 73 ans, 4 enfants, 11 petits-enfants. Alors je suis de formation scientifique, en neurosciences, comme dit notre président, et ce qui m'a conduit pendant une grande dizaine d'années à mener des travaux de recherche, en particulier sur certaines zones précises du cerveau. Et puis, je suis entrée à la mairie de Paris, où pendant 20 ans, j'ai été du côté administratif dans la mise en œuvre de la politique en direction des personnes âgées. L'arrivée à Hold Up a été quasiment un heureux continuum avec ma vie professionnelle. Et mes compétences et mon expérience m'ont permis d'y trouver rapidement ma place pour aujourd'hui être vice-présidente avec une fonction assez administrative et d'orchestration fonctionnelle, d'autant plus que je suis au bout du téléphone de Hold Up. Je réponds également aux mails qui arrivent sur notre adresse générique, ce qui fait que je suis Hold Up une grande partie de mes journées. Les difficultés auxquelles, ce que j'entends autour de moi, les personnes âgées sont confrontées, une des premières difficultés, c'est l'arthrose et les difficultés de la marche. Deuxième difficulté, la perte de la mémoire. Si on ne réfléchit pas, si on ne travaille pas, très vite, on perd la mémoire. C'est pas pour ça qu'on est Alzheimer, mais on se déconcentre. Et la concentration, c'est c'est ce qu'il y a de plus difficile à conserver quand on vieillit. Bon. Ensuite, à acquérir quand on est jeune. Ben oui. Bon, et puis on est beaucoup plus fragile. Alors, la grosse difficulté à laquelle on est confronté très souvent, c'est les chutes. Combien d'entre nous sont tombés? Faut pas attention, elle regarde un truc, boum, dans la rue. Marie-Claire, ces chutes, c'est vraiment une des principales causes de ce qu'on appelle la perte d'autonomie. Parce que le jour où il y a chute, il y a rupture. Il y a une fragilisation et de la personne entière. Parce qu'il y a aussi une fragilisation psychique autant qu'une fragilisation physique. Mais il y a la maladie physique, il y a la maladie psychique, mais il y a aussi le mal-être qui existe chez un certain nombre de personnes. Qui a été réactivé. Et aujourd'hui, je trouve que le bénéfice de Hold Up, c'est quand même d'entretenir le goût de vivre. On a la chance à Paris d'avoir de nombreux dispositifs et de services qui répondent à tous les besoins. Que ce soit en termes d'aide au domicile, en termes de consultation de tout type, en termes même de prévention et en termes d'hébergement. J'ai même apporté un petit dépliant qui vous montre que selon la zone géographique de Paris sur laquelle vous résidez, vous allez aller frapper à telle porte. Là, il n'y a pas d'attente. Mais surtout, ce que je trouve très important, c'est que ces services font le lien avec le sanitaire et travaillent en lien avec ce qu'on appelle les filières gériatriques ou les hôpitaux. Mais je n'ai pas parlé de la proximité de la mairie. Et c'est vraiment un réflexe, un bon réflexe d'ailleurs, de se dire « Tiens, mais je vais aller me renseigner à la mairie pour savoir ce qu'ils peuvent me proposer ». Et les accueils de mairie ont vraiment un rôle d'orientation fondamental. Parce que je pense que ce qui est très délétère, c'est quand la personne en besoin d'aide est renvoyée d'un service à l'autre sans pour autant obtenir satisfaction. Et c'est pour ça que je disais que les maisons des aînés et des aidants, quoi qu'il arrive, on vous accueille, on vous explique,
on essaye de faire au mieux en fonction de votre demande et de vos besoins, ce qui n'est pas toujours la même chose d'ailleurs. Maintenant, il faut que les gens acceptent d'être aidés. Et moi, je m'occupe dans mes groupes de parole d'entendre cette difficulté énorme de demander de l'aide. C'est ce qu'il y a de plus difficile. J'ai appris dans le groupe, l'atelier de formation que je fais, qui était un groupe de parole au départ, qui s'appelle Relations médecin-malade, que la grosse difficulté, c'était d'être en relation de confiance avec son médecin. Un bon médecin, il doit faire son diagnostic sur le discours du patient. C'est le patient qui va lui donner les éléments du diagnostic. Parce que quand je prépare ces animations, je les prépare toujours longtemps à l'avance. C'est-à-dire que c'est un travail en amont qui est absolument très important. Alors, et le fruit de ce travail, hein, parce que pour avoir participé à plusieurs ateliers médecins-malades, c'est que Marie-Claire situe le participant en position d'acteur responsable en face du médecin, et elle apprend donc à chacun à arriver à sa consultation avec sa liste de questions, et on coche au fur et à mesure de la consultation, et si on peut, on ne quitte le médecin que quand on a toutes les cases cochées. Voilà, il faut être acteur de sa propre santé, prévenir et anticiper tout ce qu'on peut avoir comme pathologie du vieillissement. À leur donner le sens de leur utilité, et puis surtout de savoir, et ça je le dis et je le redis, que ce changement de regard sur soi ne passe que par soi-même, et qu'on ne parlera, on fera changer la société sur le regard de la vieillesse que si soi-même on a une parole juste sur son propre vieillissement. Tu as parlé de cette estime de soi, et je crois que Hold Up nous aide énormément à affirmer la place que nous avons à revendiquer dans la société, absolument. Et le rôle que nous avons aussi auprès des pouvoirs publics, auprès des institutions, pour dire que nous avons l'expérience de la vie, nous sommes capables d'élever la voix, de porter la parole, écoutez-nous.